Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi était en moutarde, elle a dansé avec Jean-Luc Reichmann au coup d'envoi. La première question: où pratique-t-on le hockey subaquatique? Je vais même pas rajouter la réponse, bien sûr, c'était dans une piscine. Ensuite, vous aviez Léna qui était venue regarder son mari. Eh oui. Il a l'air vraiment suédois, puis alors toute la famille, c'est vraiment des blonds. Alors, la question, c'était la question de Maxence. Alors, qu'est-ce que Monsieur Ben Salah a révolutionné Roland Garros? Eh bien, c'était le ramassage des boules, des babales. Après, vous aviez, je sais même plus son prénom, c'était Luca. Luca, en quoi consiste le Quiet Weekend? C'était ne travailler que 4 jours. Ensuite, vous aviez Marie. Oh, Marie! D'après le site anglophone Test Atlas, quel est le meilleur plat français? C'était le steak au poivre. Ouais. Ensuite, à quel peintre doit-on les Demoiselles d'Avignon? J'ai même pas mis la réponse en dessous, bien sûr, c'était Picasso. Selon la méthode de Tom Cruise, comment faut-il réagir à l'acte malveillant de quelqu'un? Lui poser des questions. Pour Luca, d'après une récente révélation de qui Jenali était-elle amoureuse quand elle a écrit son tube J'aimerais tellement? Eh bien, il le savait, c'était Orelsan. Pour Marie, si tu savais qui était Henrietta Lacks, dont la statue a remplacé celle du général sudiste Robert Lee en Virginie. Elle est partie sur une esclave et c'était une malade. Et il faut le souligner, la maîtresse de midi le savait. Je souligne toujours quand la maîtresse de midi le savait, parce que franchement, c'était pas un truc évident à savoir. Voici la fameuse malade. Donc, sur cette mauvaise réponse, Marie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a eu les oiseaux, les vévères, mais aussi la bébé, la titise, la bêtise de prendre la maîtresse de midi en duel. Qui va avoir une question de bébé? Alors, la question de bébé, c'était: quelle émission est présentée par Alain Chabat? Donc, bien sûr, c'était Burger Quiz, ou on aurait pu dire a été présenté par Alain Chabat. Donc, c'était une question qui était assez facile. Encore une question de bébé, on a l'habitude. Donc, ensuite, Céline, Léna et Lucas sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle proposition est correctement orthographiée? Ça, c'était intéressant comme question. La mauvaise réponse était à la chasse à courre, parce qu'il fallait 2 RE à la fin. Ensuite, quelles paroles sont extraites de la chanson de Dave du côté de chez Swan? La mauvaise réponse, c'était l'instant du bonheur, c'était le temps du bonheur. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris donc Luca en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente du tout. Où parle-t-on chleu? Donc, comme je dis toujours, à chaque fois que vous avez ce genre de questions, il faut toujours prendre la réponse qui semble la plus débile. Donc, en général, les chleux, tu dis que c'est les Allemands. Donc, la réponse la plus débile, c'était le Maroc. Et c'était le Maroc, sauf que la maîtresse de midi le savait. Et ça, je le souligne encore. Parce que quand la maîtresse de midi sait des trucs, je le dis. Parce que quand le jeu est malhonnête, d'accord, mais il faut être honnête pour dire qu'il y a quelque chose de malhonnête. Donc bravo à Céline. Donc ensuite, elle s'est retrouvée face à Léna pour le coup fatal, mais entre-temps, ils ont balancé la pupule. Allez, pendant la pub, le t-shirt. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère sur le site trotsmignon.com? Allez, coup fatal. Bon, je suis arrivé, le début avait commencé en 2022, quel jeune prodige du cinéma espagnol a gagné les tournois de Rio, Miami, Barcelone et Madrid. Je le connais pas. Toujours pour elle, quel meuble de 2 ou 3 places peut être droit, d'angle convertible, canapé? Pour la maîtresse de midi, quel animal prend-on par les cornes pour affronter les difficultés? Le taureau. Dans la saison de Top Chef de cette année, quel chef récupérait les candidats éliminés? C'était Hélène Darroze, c'était vraiment pas évident. Selon une expression, à quel petit oiseau compare-t-on une personne qui mange très peu à un appétit de moineau? Toujours pour elle, quelle influenceuse issue de la télé-réalité a un nom qui évoque un emploi d'encadrement à la poste? C'était le receveur. Ok, ensuite, qu'est-ce qui est clair pour un percussionniste et à outils pour un bricoleur? C'était la caisse.
Pour la maîtresse de midi dans l'Antiquité, quel réseau taillé utilisait-on pour écrire? Eh bien, elle connaissait la réponse, mais franchement, c'était un nom dont je n'ai jamais entendu parler. Donc, bravo à Céline. Comme je le dis, il faut toujours souligner quand elle trouve des réponses qui n'étaient pas évidentes. Ensuite, quel top modèle allemande est évoqué dans la chanson Full Sentimental? C'était Claudia Schiffer. Pour la maîtresse de midi, par quel peuple le héros de BD Thorgal est-il recueilli? Elle ne savait pas, c'était les Vikings. Quand on mène quelqu'un par le bout du nez, on le mène en bateau. Vous voyez, dès qu'elle se plante, question. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc qui est super bizarre quand même. Parce que d'un côté, elle a beaucoup de culture, sauf que quand elle se plante, eh bien, elle est récupérée par une question facile. Quand on mène quelqu'un par le bout du nez, on le mène en bateau. Donc, en 77, quel programme spatial a envoyé Johnny B. Good dans l'immensité interstellaire? C'était Voyager. Elle n'a pas trouvé dans quels états des États-Unis vivent les quatre filles du docteur Marsh. Je ne sais pas, elle non plus, et elle a été éliminée, donc quand même bravo à Lena. Donc voilà, donc ensuite ça a été directement le coup de maître. Allez, quel accent est jugé le plus sexy de France selon les célibataires? Eh bien, c'était le sud-ouest. Oh bon, bon, oh, pourquoi pas, voilà. Alors moi j'aime bien le parisien. Ensuite, selon l'expression, quelqu'un qui se fait du souci se fait des cheveux blancs. Encore une question facile. Comment appelle-t-on un pâté cuit dans une pâte feuilletée ou brisée? C'était un pâté croûte, ça je le savais aussi, mais c'était facile. Quel coquillage dit de Bouchot est l'emblème de la baie du Mont-Saint-Michel? C'était la Mémoule, encore une question facile. Et puis à la fin, ils ont quand même mis une question difficile. Que signifie le G de ChatGPT? Elle est partie sur Genion. Alors franchement, c'est vrai que je ne m'étais jamais vraiment posé la question. Elle non plus. Et l'autre c'était générative. Et c'était générative. Donc elle s'est fait piéger. Mais franchement, c'était pas évident. Mais bon, comme je dis tout le temps, c'est-à-dire qu'elle avait quand même une réponse sur trois. Hein. Donc voilà, elle aurait pu faire pouf pouf. Donc elle a gagné que 2000 balles. Voilà, bon, ouais. Et puis donc voilà, on a appris un nouveau truc, c'était que le G de GPT c'est générative. Donc par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. C'est toujours Zendaya. Alors petit Scopito, elle va trouver l'étoile mystérieuse le 25 juin, sauf que, comme de bien entendu, le gros problème, c'est que, comme moi, elle va pas trouver tout de suite parce que, faut la connaître, la fameuse Zendaya, et donc, eh bien, elle va mettre du temps à la connaître, à la reconnaître. Donc, ça va lui prendre une journée, hein, mais elle va tout de suite la reconnaître. Bon, allez, sinon, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain, portez-vous bien. Bye bye.